Bonjour à tous. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, attendue aujourd'hui en Côte d'Or. Elle va se rendre ce matin sur le site de l'unité de méthanisation de Dijon-Céréales à Sérilly. Elle rencontrera ensuite dans l'après-midi les équipes médicales dijonnaises de la Chartreuse. La CGT appelle ce matin un rassemblement à 10h, place de la Révolution à Besançon. Le syndicat s'insurge de la hausse de la TVA sur les abonnements électriques et du gaz. Depuis le 1er août, la TVA est passée de 5,5% à 20%. La CGT lance donc une pétition auprès de tous les usagers afin que cette disposition de la loi de finances soit revue à l'Assemblée nationale pour être redébattue. La colère d'un gérant d'auto-école à Blanzy, près de Monceau-les-Mines. Depuis 2 semaines, le terrain qu'il loue pour donner des cours de moto est occupé illégalement par des gens du voyage. Ces derniers se sont plaints du manque d'aire d'accueil dans le secteur. C'est la 5e occupation du terrain depuis 2022. Un huissier de justice a été saisi et un référé va bientôt être déposé. Une seconde place pour le chef franc-comtois Vivien Sonzogny, l'actuel propriétaire de la table du Grappio à Pupillin dans le Jura, participait mardi au Bocuse d'Or à Paris. Cette compétition culinaire opposait 6 chefs venus de toute la France. Malheureusement, pas de Bocuse d'Or pour Vivien Sonzogny qui repart tout de même avec le Bocuse d'Argent 2025. Dans le reste de l'actualité également, 19 départements en alerte orange pour vent, pluie, inondation ou encore vagues, submersion. La tempête Benjamin balaye ce matin la France. Sont particulièrement concernés pour l'instant les Hauts-de-France, la façade atlantique, le Massif central ou encore la Corse. Météo France annonce des rafales allant jusqu'à 100 km/h avec des pointes à 130 sur le littoral, mais également de fortes précipitations supérieures à 50 mm et pouvant dépasser 70 mm sur la montagne Limousine. Et conséquence de ces intempéries, la circulation des TER est fortement perturbée dans les régions impactées. En Normandie, la quasi-totalité des lignes sont fermées. Plusieurs liaisons ferroviaires sont également supprimées dans les Hauts-de-France, dans les Pays de la Loire ou encore en Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, c'est l'événement du jour, la sortie du nouvel album des aventures d'Astérix. Le 41e tome s'appelle Astérix en Lusitanie. Très attendu par les fans, il est aussi par les libraires, comme Stéphane Godefroy, président du groupe des libraires de bande dessinée. Parce qu'on peut considérer d'une certaine manière que ça donne le coup d'envoi de la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on sort de l'été, on sort de la période de la rentrée où les gens sont toujours assez timides vis-à-vis de l'achat des livres. Ça se réveille petit à petit au mois d'octobre, mais quand un Astérix arrive, ça remet tout le monde sur le chemin de la librairie. Du jour au lendemain, on sent que c'est le coup d'envoi de la fin de l'année. Les gens qui viennent pour l'Astérix ressortent souvent avec quelque chose en plus, parce qu'il fallait qu'ils voient tel ou tel titre, mais qui mobilisait pas avec ce caractère d'urgence, alors que l'Astérix, quand il sort, les gens ils viennent vraiment le jour même. Astérix en Lusitanie, c'est donc le nouvel album de la bande dessinée. 2 millions d'exemplaires sont disponibles. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.